Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors la famille, il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle pour la DV Loterie 2024. D'accord. On va voir ensemble. C'est une bonne nouvelle ou bien c'est une mauvaise nouvelle. Ensemble, on va la juger. D'accord. Donc pour ce faire, il va falloir suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais demander votre avis sur cette nouvelle. Ok. Allez, c'est parti. Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien la famille. Ça fait un bon moment. Alors je suis votre frère Yves aux USA. Alors je suis plus à présenter, mais comme il y a toujours de nouveaux sur la chaîne, je suis votre frère qui vit aux États-Unis depuis maintenant 7 ans. Waouh, c'est beaucoup, hein? Depuis 7 ans, je suis aux États-Unis et récemment, j'ai eu ma citoyenneté américaine. Oui, c'est une réalité. C'est pour vous dire que voilà, la DV Loterie, la Green Card, et alors, c'est une réalité, d'accord? Alors, donc, j'ai eu ma Green Card, j'ai été sélectionné pour l'année 2017. Donc, j'ai fait la DV Loterie. Non, pardon. J'ai fait la DV Loterie 2016. Hein. J'ai été sélectionné, d'accord, en 2015. Et j'ai fait la procédure. Et puis, je suis venu ici en 2016. Donc, j'étais de la DV Loterie 2016. Donc, depuis novembre 2016, je vis aux États-Unis. Et aujourd'hui, on en train de se rapprocher. Parce que moi, il dit il y a 7 ans. Parce que en novembre prochain, il reste 3 ou 4 mois. Ça va faire 7 ans. Donc, depuis 7 ans, je suis aux États-Unis. Donc, sur cette chaîne-là, je partage mon expérience sur ma vie aux États-Unis, sur la procédure pour venir aux États-Unis, tous les moyens légaux pour venir ici. Alors, si tous ces sujets-là t'intéressent, mon frère, ma soeur, tu es sur le bon canal. D'accord? Ici, c'est la chaîne des jeunes cadres dynamiques. Donc, abonne-toi. Abonne-toi pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Voilà, où je partage mon expérience, je partage toutes les astuces, tout ça, lié à la vie aux États-Unis et aussi à l'immigration légale aux États-Unis. D'accord? Abonne-toi, abonne-toi. Oui, c'est à toi, cheval. Abonne-toi. La famille, alors, aujourd'hui, il y a une nouvelle. La DB Loterie 2024, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas, d'accord? Avant, dans le processus de la DB Loterie, ça dit, quand tu es sélectionné, quand tu finis de remplir ta DS 160, à un moment donné, tu reçois une notification qui te demande d'envoyer, en fait, de justifier ton identité, en fait, d'accord? Cela consiste à envoyer ton extrait de naissance, ton casier judiciaire, et puis, c'est quoi encore? Extrait de naissance, casier judiciaire, et puis souvent, on demande ton passeport, ou bien, ça dépend, d'accord? Mais pour la plupart du temps, on demande extrait de naissance, casier judiciaire, et puis voilà, souvent, pour un marié, on demande ton statut matrimonial, d'accord? Comme ça, on dit, ah, alors, donc, c'est dans ce cadre-là, on envoie la notification pour que vous puissiez envoyer vos dossiers et puis on les examine. Quand on les examine, on regarde que c'est authentique, c'est bon, tout ça, et puis après, on vous programme pour un interview. D'accord? Alors, depuis décembre, je pense bien, depuis décembre 2021, ils ont annulé ça. Ça n'existe plus. Tu n'as plus besoin d'envoyer tes documents au KCC et puis ils vont analyser avant de te programmer. D'accord. Il y a deux choses en fait. D'accord. Dans un premier temps, quand tu envoyais tes dossiers, ils examinaient et puis ils trouvaient que c'est bon. Et puis après, ils te programment pour interview. Quand c'est comme ça, là, tu as l'impression déjà que tu as 95% de chance. Parce que déjà, tu as envoyé tes dossiers au KCC. Ils ont analysé, ils trouvent que c'est bon, et puis ils disent, bon, ok, on te programme pour interview, n'est-ce pas? Donc, ça fait que tu te sens bien, tu as l'impression que, ah bon, mon dossier déjà, c'est bon, on m'a programmé pour interview. Donc, tu te sens bien, tu te sens confiant, et puis tu vas à l'ambassade. Puisque le KCC a déjà examiné ton dossier, et après, ils envoient ça à l'ambassade. Tu vas voir que l'ambassade ne va pas trop te fatiguer, et puis bon, tu fais ton interview. Bon, après, il y a les questions pièges, hein, vous connaissez. Donc, pour ceux qui ne sont pas confiants, même qui ne sont pas à l'aise avec les interviews, souscrivez à mon programme de coaching, d'accord? Le numéro est là. Contactez-nous, on va vous coacher pour vous préparer durant toute la procédure. Et même quand vous venez aux États-Unis, on vous aide pour l'obtention du boulot et puis tout ce qui va avec, d'accord? Voilà. Donc, tu te sens confiant, et puis tu vas à l'interview, d'accord? Mais, si tu envoies aussi le dossier, et puis après, ils ne te programment pas pour interview, ça veut dire que les gens ont les petits doutes, tout ça et autres. Mais le problème que le dossier est là-bas, ils ne te disent rien, ils ne te donnent pas de motif, rien, rien, rien. On ne te programme pas pour interview. Bon, tu ne sais pas qui contacter, avec qui tu vas parler, tout ça. C'est un gros problème aussi. Hein. C'est un gros problème. Donc, ils ont annulé ça depuis décembre 2021. On n'envoie plus le dossier au KCC pour examination avant de programmer votre interview. Tout se passe le jour de l'interview à l'ambassade. C'est là-bas la guerre se passe. C'est là-bas que tu devant ton dossier. D'accord? Donc, tout se passe là-bas. Les amis, avant de continuer, voilà, les statistiques de ma chaîne montrent que je suis suivi par beaucoup de personnes. Ma chaîne est visitée par plus de 100 000 personnes par mois. D'accord? Parce qu'en moyenne, il y a 55 000, entre 55 000 et 70 000 visiteurs. Donc, moi, je vois qu'on est autour de 100 000 personnes. Tu vois? Mais beaucoup ne s'abonnent pas. Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. D'accord? Abonnez-nous. Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est un peu mélangé.
Abonnez-vous, abonnez-vous. Et puis, invitez vos amis aussi à s'abonner, d'accord? Alors, donc, je disais comme ça que, voilà, donc, ils ont annulé, donc tout se passe maintenant à l'ambassade. Et c'est là-bas que tu défends ton dossier. Donc, c'est là-bas, il y a la guerre. C'est là-bas que tu as lutté pour avoir ton visa. Alors, là-bas, au moins, quand tu arrives avec tes dossiers et qu'ils ne sont pas d'accord, il y a des doutes, ils vont te poser des questions. Tu vas te justifier, tu vas chercher à comprendre. Et même quand tu es libéré pour que tu partes à la maison après l'interview, tu as le temps encore de trouver d'autres astuces. Bon, ça, c'est créé, on ne peut pas tout vous donner, nous, on maîtrise tout ça. Donc, pour ceux encore qui ont besoin de coaching, tout ça, on met tout ça pour nous contacter avec le numéro qui est là. D'accord? Voilà. Donc, mais au moins, il y a quelqu'un en face de toi avec qui tu peux discuter ou bien avec qui tu peux avoir plus d'explications pourquoi on ne valide pas ton visa. Vous voyez? Donc, moi, selon moi, je trouve que c'est bon. C'est bon qu'ils aient annulé ça et que maintenant, voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que ça va faire effet aussi puisqu'ils ont annulé ça depuis décembre 2021. Donc, la DV 2022 a bénéficié de ça. Personne n'a envoyé ses documents au KCC avant l'interview. La DV 2000, la DB 2022 n'a pas envoyé les documents au KCC avant interview. Tous ceux qui ont fait ça, tous ceux qui ont fait la DV 2022 n'ont pas envoyé les documents au KCC. Tous ceux qui ont fait la DV loterie 2023 cette année n'ont pas envoyé les documents au KCC aussi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que aussi, on dit aussi la DV de loterie 2024, ils n'auront pas besoin d'envoyer leur dossier au KCC avant interview. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant. Bon, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est bon? Vous pensez que c'est pas bon? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. Mais j'insiste. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et puis, petit bonus. Alors, donc, selon certaines informations, la date des inscriptions de la DV Loterie 2025 sont déjà connues. D'accord? Mais moi, je vais bien vérifier. Je vais certifier tout ça avant de revenir faire une information. Enfin, avant de donner une information officielle, en fait. Faire une vidéo avec les informations officielles. Mais déjà, tenez-vous prêts. Je pense que cette année encore, ils ne vont pas demander les passeports. Donc, c'est très intéressant. Vous allez vous inscrire sans passeport. Il va falloir venir peut-être une pièce d'identité ou quoi que ce soit. Et puis, on n'est pas obligé de forcément même mettre une pièce d'identité dans les inscriptions. Donc, préparez-vous, préparez-vous. Et puis, voilà. Voici notre numéro aussi pour ceux qui veulent s'inscrire avec nous cette année. Voilà, voici le numéro. Après aussi, on va trouver le numéro de nos agences dans les différents pays. Et puis aussi, je vais faire une vidéo où je vais les poster. D'accord? Allez, ceci dit, portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble.